très plaisir. Je pense que tout le monde le sait, toute l'amitié, toute la confraternité que j'ai pour les médecins généralistes, parce que nous sommes tous des médecins généralistes. Et comme je le disais récemment à Rabat, on ne devrait pas appeler les médecins généralistes, on devrait les appeler médecins généraux, parce que le véritable général de l'armée des professionnels de santé, c'est le médecin généraliste, et je continuerai à le défendre malgré ce que peuvent penser un certain nombre de personnes. Je vais vous parler du modèle régional, et c'est important pour vous que vous le sachiez, parce que le modèle régional va changer votre façon d'exercice. L'exercice donc de la médecine, vous le connaissez, vous connaissez les nouvelles lois, la refonte du système de santé. Il y a 4 semaines au Parlement, il a été voté les 5 lois dont je vais vous parler, dont une particulièrement sur le groupement sanitaire territorial. Ce que je regrette, et je le dis tout de suite, je regrette que beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs, vous ne lisez pas les textes de loi. Vous ne lisez pas suffisamment les textes de loi qui vous concernent. Évidemment, alhamdoulilah, nous avons les syndicats, nous avons les associations, etc. Mais c'est très important pour vous en tant que médecin que vous lisiez. Je vais vous montrer tout à l'heure le texte de loi sur le groupement sanitaire territorial et vous allez voir que vous, en tant que praticien, ce texte de loi va vous concerner dans le futur. Même s'il y a des personnes comme moi, les vieux, notre carrière est déjà faite, mais nous avons les futures générations de médecins qu'il va falloir protéger et soutenir parce que c'est eux le futur donc, de ce pays. Je vous rappelle notre système national de santé, vous le connaissez tous. J'ai mis au milieu l'AMO. L'AMO a grossi. Depuis décembre, l'AMO est passé avec 11,5 millions de plus donc, de personnes. Et donc, cette année, on devrait, grâce aux orientations royales, avoir à peu près 35 millions de Marocains totalement couverts par ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle. Qu'est-ce qui a changé? Et que vous savez, aussi bien en secteur public privé, celui qui avait le remède, qui avait un parcours de soins clair, centre de santé, hôpital local, préfectoral ou provincial et régional et national, aujourd'hui a droit à ce circuit plus le circuit du secteur privé. Mais ce circuit privé, il a des conditions. Et c'est ça, les conditions pour le médecin généraliste et pour le médecin spécialiste. Est-ce qu'il y aura un passage obligatoire au par le médecin généraliste? Vous savez toute la polémique qui est arrivée. Est-ce que c'est un passage uniquement par un médecin spécialiste? Et tout de suite, je vous donne une information qui m'a toujours, moi, étonné dans ma casquette d'économiste de la santé. Quand j'analyse le pourcentage d'hospitalisation à travers le Maroc, quel est le pourcentage de patients hospitalisés par le médecin généraliste? 60%, 70%, 80% hospitalisation. Je ne parle pas donc du secteur hospitalier public, il faut le circuit des centres de santé, dans le secteur privé. Dans le secteur privé, moins de 10% des patients hospitalisés viennent du médecin généraliste. Je n'arrive pas à comprendre. Le médecin généraliste n'est pas capable d'hospitaliser. Au contraire, il a toutes les compétences et les capacités. Ou il est diabétique, ou l'hypertendu, ou le suivi, il est fait en général par le médecin spécialiste. Et je vous invite à contribuer plus parce que vous le méritez, vous avez toutes les compétences pour hospitaliser et on va être le suivi si vous avez besoin d'un avis d'un autre confrère. L'enjeu, vous allez voir, il va vous concerner. Il y a eu des dates clés, les dates royales, on les connaît, elles sont importantes. Et la dernière date importante, mes amis, c'est le 22 décembre. Le 22 décembre, il y a eu un conseil de gouvernement et on a fait toutes les lois sont passées, mais il y a une loi qui vous concerne. La loi 0812. Si Zoubidir, il n'est plus là, mais vous le savez, la loi, l'ordre des médecins va changer. La loi 0812, qui réglemente l'organisation de notre profession, va changer, elle est en cours de changement, et tous les conseils régionaux vont donner leur avis, et le Conseil national de l'ordre donc des médecins. Ça veut dire que votre pratique d'exercice va changer dans les prochains mois, vous allez le voir. Pardon? C'est mieux. Fin avril, il y a moins de 4 semaines, il y a 5 lois qui ont été votées sur les groupements sanitaires territoriaux, la Haute Autorité de Santé, l'Agence du médicament, l'Agence du sang et la valorisation des ressources humaines. C'est-à-dire comment on va payer les médecins qui sont par exemple dans le secteur public. Le fixe et le variable. Comment vous allez évaluer le variable entre un anapathe, un réanimateur, celui qui fait de la santé publique,
celui qui fait de la santé scolaire, celui qui fait de la réanimation, celui qui fait de la cardiologie, celui qui fait de la chirurgie vasculaire. On va en parler dans quelques instants. Et le bulletin officiel il a été publié, ça veut dire que la loi elle est effective, la loi 0612 elle est effective concernant la refonte du système donc, de santé. Et la dernière loi, je ne sais pas si vous le savez, la 6022, elle concerne une rectification de la 6500, c'est-à-dire qui va bénéficier de l'amour et qui va payer les enjeux. Pourquoi, à votre avis, on a refondu notre système de santé? Il y a 7 principales raisons. Il y en a plusieurs, mais il y en a 7 principales. Les résultats qu'on attendait tous ne sont pas arrivés comme on l'aurait souhaité. Deuxièmement, on a un problème de modalité de gouvernance de notre système de santé, aussi bien public que privé, aussi bien national que régional. Voilà. Et tout le monde vous les vivez. L'offre de soins est inéquitable. On va vous donner les chiffres. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la même chose entre Kaza, Oulmi, Moujda, Tanja, Khoribga, Esfi, Jdida, Mknes? Il y a des différences. Vous allez le voir dans quelques instants. Pourquoi est-ce que le partenariat public-privé avec les médecins du privé et du public, on n'arrive pas encore à bien le coordonner? On a fait des tentatives avec l'hémodialyse, on a fait des choses, on a fait des choses pour la tuberculose, mais on n'a pas fait beaucoup de choses dans les autres pathologies. Est-ce que vous savez où se traite la majorité des diabétiques au Maroc? Dans le public ou dans le privé? Dans le public? Dans le public? Les chiffres sont là. Non, ce n'est pas dans le public. Où se soit la majorité des hypertendus? Il y a beaucoup de données que je vais vous montrer qui montrent le rôle important, fondamental du secteur privé dans notre politique de santé. Ça ne veut pas dire qu'il faut les opposer. Ils sont complémentaires. Nous avons besoin d'un secteur de santé publique très fort, qui a fait des choses formidables. Il faut le maintenir et le renforcer. Mais on ne peut pas négliger l'apport du secteur privé et les chiffres, malheureusement ou heureusement, sont là. Et le dernier point, pourquoi est-ce qu'on veut reprendre notre système de santé? Parce qu'au moment où je vous parle, le principal acteur qui dépense dans la santé au Maroc, c'est le citoyen. Ce n'est pas la CNOS, ce n'est pas la CNSS, ce n'est pas l'ENA, ce n'est pas l'État. Le principal contributeur à la dépense en santé au Maroc, c'est le citoyen. Sur 100 dirhams dépensés, 59,7% vient de la poche du citoyen. Et c'est pour ça que c'est important de refondre notre système de santé pour réduire la part du citoyen dans la contribution. On a des arguments que vous connaissez. La population, bien sûr vous êtes jeune, mais la population marocaine a vieilli. Notre espérance de vie a changé. Au moment de l'indépendance, notre espérance de vie était de 47 ans. Aujourd'hui, elle est de 77 ans. L'indice synthétique de fécondité, mes amis, pour les gens, quand j'ai eu la chance de travailler dans la santé publique la moitié de ma vie, eh bien, la même chose. L'indice synthétique de fécondité a énormément changé. La morbidité a énormément changé. Quand j'ai commencé mes études de médecine, la majorité des choses qui tuaient les Marocains, c'était les maladies infectieuses. Aujourd'hui, 80% des décès, ce sont les maladies non transmissibles. 80% des décès au Maroc, et donc, vous êtes concernés par ce type donc, de pathologie. Et dernier élément important, peut-être que vous ne savez pas, il y a entre 7 et 11 ans d'écart d'espérance de vie entre certaines régions du Maroc. C'est-à-dire l'akhlaqit fadjiha ou l'akhlaqit fadjiha, l'écart entre les deux peut être entre 7 et 11 ans. Ça veut dire que, vous le savez, les gens qui ont fait de la santé publique, il y a des déterminants sociaux, économiques dans l'espérance de vie. Il n'y a pas que le côté biologique ou génétique, il y a d'autres déterminants. Les dernières données que vous avez, 80% des décès maladies non transmissibles, une morbidité déclarée beaucoup plus importante chez les femmes que chez les hommes, plus importante en milieu urbain qu'en milieu rural. C'est les chiffres marocains. Et enfin, 7 fois plus de risques de maladies chez les personnes âgées. En 2030, les amis, 15% de la population marocaine auront plus de 60 ans. Combien il y a de médecins gériatres au Maroc? Combien il y a de médecins gériatres au Maroc? Eh bien, moi j'aimerais bien que beaucoup de médecins généralistes s'intéressent à la gériatrie. C'est très important, en faisant des diplômes, en faisant certaines formations, vous allez aider et vous allez contribuer. La gériatrie fait partie des spécialités du futur dans notre pays parce que ça c'est une réalité épidémiologique. فين تمشوا المغاربه باش يداواو؟
réponse ديالنا واضحه centre de santé. ولكن quand on voit les dernières données, c'est pas dans le centre de santé en priorité. D'abord, le premier contact du citoyen marocain avec le système de santé, c'est la pharmacie. C'est la pharmacie le premier contact. Et regardez quel est le pourcentage du cabinet privé par rapport au centre de santé ou au dispensaire ou à l'hôpital. Beaucoup plus dans le secteur privé que dans le secteur public. Ce ne sont pas les chiffres, mes amis. Alors, je vous ai donné à chaque fois l'enquête panel qui a été publiée. Ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres nationaux. Et quand vous analysez par région, regardez les différentes régions dans la colonne de gauche, regardez dans des régions où le secteur privé, c'est-à-dire le cabinet, que vous connaissez, 55%. غادي نشوف في السيكتور بريفي في الكابيني إلا خديتي بحال دابا الرباط 47%. Regardez dans certaines régions le rôle du secteur privé. شكون اللي تمشي عند généraliste خصنا نبدلوا هذا الرؤية. شكون اللي تمشي عند généraliste quand on analyse la population en fonction de leur niveau d'instruction, on constate, là aussi c'est pas moi qui ai fait cette étude, regardez la référence. Et là aussi, en fonction du niveau d'instruction dans le ménage, on va avoir plus tendance, si le niveau d'instruction est élevé, à aller vers le spécialiste. Pas spécialement parce qu'on a besoin d'aller chez le spécialiste, c'est la perception. Et si notre niveau d'instruction est bas, on va plus aller chez le médecin généraliste. Donc ça, c'est des données que vous devez intégrer dans votre pratique, qui est importante. La population vieillit, 80% de maladies non transmissibles, et le médecin généraliste, c'est très important, doit contribuer de plus en plus à l'ambulatoire et même à l'hospitalisation. Même à l'hospitalisation. J'aimerais rêver de voir dans les hôpitaux, dans les cliniques, la moitié des patients hospitalisés par le spécialiste et la moitié hospitalisée par le généraliste. Et on peut travailler en collaboration en demandant des avis. Bref, l'avis du cardio, bref, l'avis du pneumo, bref, l'avis du néphro, bref, l'avis de l'infectiologue, bref, l'avis. Mais on peut travailler ensemble. Mais le généraliste doit de plus en plus contribuer au développement qu'il fait très bien, surtout dans l'ambulatoire. Et ce serait très bien qu'il le fasse dans l'hospitalisation. La slide, elle vous montre tout ce que le Maroc a réalisé grâce à vous, grâce à l'État et grâce à vous. Beaucoup de choses ont été réalisées. Au TGV, Alhamdoulilah, a fait des choses extraordinaires. Le PNI, santé de la mère et de l'enfant, les programmes d'hygiène scolaire, la santé publique et également le privé. À côté du TGV, mais ça a des insuffisances. Il faut le reconnaître. Il faut qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de dire pourquoi? Parce que regardez les derniers chiffres. C'est encore une fois, mes amis, je reçois des fois des messages un peu douloureux. Absolument pas. J'exprime un point de vue que je partage avec des confrères et des consoeurs. Je suis un scientifique indépendant. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on l'échange. Mais je ne suis contre personne, mais je continuerai à exprimer mon point de vue, à donner mes idées. Et si ça peut aider, normalement. Si ça n'aide pas, tant pis. Regardez, mes amis, le rôle du secteur privé. Il y a 15 ans, 10% des lits fleurés caillou dans le privé. À chaque ligne, des lits d'hospitalisation, chaque ligne. 33%. Le tiers. Pensez avec moi, mes amis. C'est le chiffre, 33%. Ça veut dire que le privé joue un rôle important. Alors, ce n'est pas un combat entre le public et le privé. C'est au contraire deux éléments fondamentaux qu'il faut renforcer et aider dans le cadre d'un partenariat où le moyen va c'est là la bonne équation qu'il faut faire. Combien de médecins généralistes? Tous les médecins généralistes, vous êtes où? Dans le public? 60% des médecins généralistes sont dans le privé. 60%. La majorité des médecins généralistes sont dans le privé. Et dans les médecins spécialistes, 40%. Si j'enlève les médecins qui sont dans les CHU en formation, les résidents et les spécialistes, la majorité des médecins spécialistes sont dans le secteur privé. Blamant, je dis comme Rabat d'Arreda. Hier, je faisais une conférence à Rabat. Si je prends Casa et Rabat, et je parle par exemple de la radiologie.
la quasi-totalité, plus de la moitié, c'est entre Casa et Rabat. Si je prends les équipements lourds, les scanners, les IRM, les PET scans, si je prends Casa et Rabat, vous avez la majorité. Réfléchissons, mes amis, à ce genre donc, de chiffres. Les pharmaciens, ils sont dans le public ou dans le privé? Les chirurgiens dentistes, ils sont dans le public ou dans le privé? Est-ce que c'est moi qui critique? Moi, je ne critique pas. J'analyse. Et je partage avec vous. Et j'aimerais avoir votre feedback. Ça, ce sont des données. Moi, je suis un homme de chiffres. Je suis un homme de faits scientifiques. Ça, ce sont des données. Et des données qui ne sont pas les miennes. C'est des données qui sont nationales. Et regardez la répartition à gauche entre les généralistes et les spécialistes. Et regardez les chiffres qui sont nationaux. Si vous analysez maintenant par région, les amis, si vous analysez par région, on va obtenir les chiffres. Vous avez, si vous enlevez les lits qu'on n'utilise pas pour les malades, et vous le savez, les lits qui ne sont pas utilisés pour les malades, qui sont utilisés pour autre chose, je passe de 33% à 34,5% des lits d'hospitalisation dans notre pays, dans le secteur privé. Donc ça veut dire qu'il y a une réflexion à avoir entre le public et le privé. Si vous analysez les dépenses hospitalières, tu as la même pathologie, tu as les dépenses, tu as les médicaments, tu as le séjour, tu as les honoraires médecins, les britures, et j'analyse entre les régions. Est-ce que هذيك لا كورب الله يجازيكم بخير يمكن انا ما تنشوفش مزيان بديت تنشرف ودرت دي لونيت واش بان لكم هذيك لا كورب droite هذيك لا كورب bleue et grise est-ce qu'elle vous semble linéaire droite elle est comme ça. Ça veut dire, mes amis, qu'il y a des différences entre les régions. Il y a des différences entre les régions, vous les voyez, des écarts importants sur la dépense hospitalière. Et je peux vous donner des chiffres. Le médical, chirurgical, l'ambulatoire, la radiologie, la biologie. Il y a des écarts entre les régions. Eh bien, mes amis, là, on est des médecins entre nous. On peut analyser, on attend simplement pour dire, comprenons pourquoi il y a ces écarts et comment on peut mieux les corriger dans l'intérêt du pays. J'ai encore les autres chiffres sur le nombre de consultations par médecin ou le nombre d'actes par chirurgien. Et regardez, mes amis, il n'y a pas de ligne droite. Je vous ai mis la ligne droite, c'est la moyenne nationale. Mais les écarts, ça veut dire qu'il y a des différences entre les régions. Si vous voyez la moyenne de consultation, c'est 109 de chirurgicales, d'actes chirurgicaux, et les consultations médicales spécialisées, 450 par an. Donc regardez la différence entre les différentes régions. C'est par an, les chiffres que vous avez, c'est par an. Mais les dépenses en santé, en analysant les chiffres. Est-ce que vous connaissez le budget du ministère de la Santé? Est-ce que vous avez une idée? 23 milliards de dirhams. 23 milliards de dirhams. Est-ce que vous savez au Maroc combien on dépense pour la santé? 62 milliards de dirhams. اسمعوني مزيان. Le budget de وزارة الصحة 23 milliards ou la dépense de la santé 62 milliards. Est-ce qu'il y a un écart? Un écart d'à peu près 40 milliards. Qui paye l'écart? Donc il faut qu'on y réfléchisse. Est-ce que c'est des cotisations? Est-ce que c'est des assurances? Est-ce que c'est des ménages, etc. Je vous invite à réfléchir simplement. Et regardez, quand vous faites le pourcentage, les ménages que j'ai mis 14,1 et 45,6, mes amis, c'est les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, 59,7%. ديروها بسيطة على كل 100 درهم 59.7 ولا 59.7 درهم من المواطن. Le financement de l'assurance maladie obligatoire cette année, l'État a donné 14 milliards de dirhams pour l'AMO. L'AMO, s'il vous plaît, comprenez avec moi une chose. L'AMO, c'est des cotisations. Alors si on ne cotise pas, il ne peut pas y avoir d'AMO. Ceux qui avaient le ramet qui sont devenus AMO, c'est l'État qui a dit que le bureau. C'est important. L'État va faire un effort pour prendre en charge les ramédistes pour aller où avec les ramédistes. Soit dans le privé ou soit dans le privé. Mais il faut que quelqu'un paye. On ne peut pas dire, et ça ne serait pas honnête de dire que la santé est gratuite. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Qui va payer?
de façon générale, trouver un moyen pour financer notre système de santé. Regardez mes amis ce chiffre. Quand on analyse les fameuses dépenses en santé globale dont je vous ai parlé, je vous avais parlé des 62 milliards. 70 milliards, dans quel côté elle part? خذوا 6 مليار وديروا عليها 70% هي 42 مليار. J'adore les chiffres, vous l'avez compris. 42 مليار. فين تمشي؟ هذا البورسنتاج, il va où? Ben, mes amis, regardez, sous-total des prestataires privés. تمشي البريفي. وراه ما يمكنش نحسن هذا الهوبيتال بوبليك ولا هذا السونتر سونتي إلا ما كنتش تمشيو بالفلوس. إلا كنتو تمشيو للقطاع الخاص. إذا خص واحد une manne d'argent, ça تمشي للقطاع الخاص. pour المواطن الدواء وخص une partie de l'argent تمشي للقطاع العام باش هذا المواطن حتى هو الدواء. Il faut trouver la bonne équation. Je n'ai pas dit que j'ai la réponse. Je dis, je partage avec vous la réflexion. Il faut que quelqu'un paye et il faut que le secteur public trouve son compte et que le secteur privé trouve son compte. Est-ce qu'on a fait des efforts au Maghreb? Bien sûr. Bien sûr, grâce à vous, grâce aux médecins du secteur public et privé, grâce aux infirmières, aux administratifs, bien sûr, le Maghreb a fait des choses extraordinaires. On a soigné des Marocains, on a sauvé des vies. Le Maghreb, les médecins étaient formidables pendant la période du Covid. On et on est fiers de notre pays. Mais d'un autre côté, si on est des scientifiques et si on veut analyser, nous avons des publications qui analysent nos résultats, notre performance, notre équité. Et voici les résultats, malheureusement, nous sommes mal classés. Et donc l'idée, ce n'est pas de dire Radin Bki, c'est de dire comment je peux faire pour améliorer le Waqi, alors que le Maroc a fait beaucoup d'efforts. Vous avez fait des efforts, mais malgré ça, il y a encore donc des choses à corriger. 10 minutes. J'aurai terminé avant 10 minutes. Vous allez voir. Est-ce qu'on dépense de l'argent? Oui. La majorité, 5 maladies consomment la majorité des dépenses. 5 maladies. Malgré que vous ayez la couverture, il y a 34% qu'il faut continuer à payer de sa poche. Ça aussi, ce sont des chiffres. Les diapositives, je les laisse à la fédération. Mon ami Azizi, elle est là. Je vous laisserai les diapositives, vous pouvez les utiliser. Ah voilà, ou sinon vous les utilisez comme vous voulez. Une question que je vous pose à la fin, il faut qu'on définisse ensemble le panier de soins. Le parcours du patient et le panier de soins, le secteur privé, public, un généraliste et un spécialiste. Alors il faut qu'on le définisse. Il faut qu'on revoie la tarification nationale de référence. C'est douloureux, on ne veut pas en parler. Les syndicats font leurs efforts, les associations, mais il faut changer la tarification nationale de référence. Ce n'est pas possible de donner à un médecin généraliste 90 dirhams et à un spécialiste 150 dirhams. Depuis 2006, mais je pense que c'est des choses qui sont. Alors, Hippocrate d'Arroras. Comment je vais faire? Eh bien, la réforme, il y a 4 piliers. Et je vais insister uniquement sur les groupements sanitaires territoriaux. Comme ça, si vous avez des questions, je peux vous répondre. Madame cherche à la haute autorité de santé, la valorisation des ressources humaines, la digitalisation, les infrastructures. Je veux uniquement vous parler ici du groupement sanitaire. Alors, l'exemple de Darweda. Le groupement sanitaire territorial va être autour du CHU. Le CHU, les radis, tous les hôpitaux, les radis de Khlouf et le CHU pour avoir les missions de soins, de formation, de recherche, de santé publique, de surveillance épidémiologique, de formation continue, de gestion du médicament et de gestion de l'assurance maladie. C'est comme ça, je vais vous montrer. C'est comme ça que ça va être le groupement sanitaire territorial. Mais ça va concerner toutes les régions. C'est comme ça qu'on va l'organiser. J'ai mis à part les collectivités locales, secteur privé. Alors, le groupement sanitaire territorial, le privé inclus. Le privé va dire il va y avoir des conventions avec le privé, mais il n'est pas inclus dans le groupement. Regardez, c'est comme ça par exemple pour Casa. Tous les hôpitaux et on va avoir un projet médical régional avec un parcours de soins particulier avec la fameuse carte sanitaire dont on a parlé.
Une mission CHU, هو اللي غادي يكون هو le responsable de la santé publique. C'est important. Les prérogatives, des prérogatives administratives également. C'est le groupement sanitaire territorial qui va venir faire les contrôles et qui va venir faire les inspections et qui va déterminer les autorisations d'œuvre au niveau de chaque région, y compris pour le secteur privé. Mission de service de santé publique, mission de soins, comment on va soigner et dans quel cadre, une mission de formation également des groupements sanitaires territoriaux, recherche également, et une mission administrative. Regardez l'administration, c'est moi qui vais octroyer, groupement sanitaire territorial, octroyer les autorisations pour la pratique des activités suivantes dans le secteur privé. Infirmiers, sages-femmes, rééducation, création, exploitation des hôpitaux et des cliniques. Même le Conseil de la concurrence a comme 10 recommandations en disant attention, à notre système de santé, l'exercice de votre médecine va changer au cours des 2-3 prochaines années. Il faut que vous en soyez conscient en tant que médecin, dans le bon sens du terme, et proposer un certain nombre de réflexions. Moi, dans le modèle que je propose, je termine dans exactement 30 secondes, c'est qu'au lieu que le citoyen paye 60% de la dépense de santé, il a plutôt un maximum de 25%, ou $, et les collectivités locales contribuent aux 25% qui restent pour que le citoyen, le maximum, qu'il soit dans le secteur public ou privé, je l'ai publié. Est-ce qu'ils vont en tenir compte? Je n'en sais rien, mais c'est ça la proposition. En conclusion, mes amis, je n'ai pas pu tout vous exposer parce que si je commence à parler, je peux parler pendant des heures et je ne peux pas dépasser mon temps. المشكل ماشي في الأطباء، المشكل ماشي في القطاع العام وفي القطاع الخاص، المشكل في الباراديغم، notre façon de penser, de comment on veut organiser notre système de santé, comment on veut valoriser les hommes et les femmes, les médecins et les infirmiers, les administratifs, qui font la santé et qui sortent dans les vies tous les jours, comment on doit donc les évaluer et surtout, et ça c'est extrêmement important, comment j'ai mis valoriser les ressources humaines. Mais la question, on me autour du pot. Quel type de santé nous voulons pour notre pays et qui va payer? Et je termine en disant, à la refonte du système de santé qui a été demandé par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, c'est un projet non pas sanitaire de santé, c'est un projet à mon sens qui est social et sociétal. Merci beaucoup.